Shalom, shalom, chers amis jeunes de Lumière du Monde Télévision. Merci d'être en notre compagnie. Nous sommes très heureux de vous voir encore aussi connectés nombreux sur les antennes de Lumière du Monde Télévision. Bienvenue à Horizon Jeune, c'est votre espace d'échange entre jeunes et le thème de ce jour, le jeune chrétien et les fêtes de fin d'année pour ou contre. Nous sommes actuellement en période de fête, surtout dans la ferveur des fêtes. Il y a beaucoup de mouvements, des jeunes et des amis qui échangent pour comment préparer la fête, entre familles aussi. On se prépare comment préparer le repas de convivialité et surtout entre chrétiens aussi. Il y a beaucoup de mouvements, beaucoup de temps de prière, beaucoup de temps d'évangélisation. Et bien l'objectif ici de ce temps d'échange, c'est de comprendre comment le jeune doit aborder ces temps de fête. Et la question, nous le rappelons, le jeune chrétien et les fêtes de fin d'année pour ou contre. Pour en parler, nous sommes avec nos amis, nos invités, non des moindres, vous les connaissez, parce que vous avez l'habitude de les voir intervenir à l'émission Wake Up. Ils sont avec nous. Aristide Amani est avec nous. Aristide, chroniqueur sur Wake Up. Bonjour. Bonjour Denis. Va bien? Tout va bien par la grâce de Dieu. Gloire à Dieu. J'aime vraiment ton jaune. Hein. Merci. Il est particulier. Même si je tire un peu sur Jonas, mais ça va. De l'autre côté, Rebecca Mion, comment tu vas? Tout va bien, Denis. Elle scintille de mille feux, ça c'est pour les fêtes? Non, c'est la grâce de Dieu. C'est la grâce de Dieu, d'accord, c'est bien noté. Et à côté de Rebecca, on a Kate, la mère astuce. Oui, comment allez-vous? Ben là, c'est pas pour les astuces, on est là pour parler entre jeunes. Ça. Shalom à tout le monde et Denis, shalom à toi. Ouais, tu vas bien? Je vais super bien. Et de l'autre côté, nous avons Roxane Kwasi qui est avec nous. Shalom Roxane. Shalom, shalom. Tu vas très bien? Oui, tout va bien. Ah, vraiment, le rouge, il te va très bien, hein? Oui, on va dire. C'est choisi à dessein? Oui, à dessein. Vu que ce sont les fêtes là, de Noël. Exactement, et puis par rapport au thème également. Ah, ça sera chaud tout à l'heure. Belle ambiance ici. Belle ambiance ici. Ouais. Je pense qu'on va passer une très belle émission. Restez connectés, mesdames et messieurs. N'oubliez pas aussi de laisser un message en commentaire pour vous laisser vos avis. On en tiendra compte au cours de cette émission. Alors, le sujet du jour, nous rappelons les jeunes chrétiens et les fêtes de fin d'année pour ou contre. Alors, on se lance directement dans le débat. Vous êtes pour les fêtes de fin d'année, je crois? Très contre, hein? Vous êtes pour les fêtes ou non? Je ne suis pas partante pour les fêtes de fin d'année. La preuve que je ne fête pas les fêtes de fin d'année. Vous ne fêtez pas les fêtes de fin d'année? Non, je ne fête pas les fêtes de fin d'année. C'est sérieux? C'est sérieux, je ne fête pas les fêtes de fin d'année. Ça vous étonne? D'accord, on reviendra. Et vous êtes pour les fêtes? Nous sommes pour, bien sûr. Hein, pour. C'est logique. C'est important. Elle est déjà dans un rouge. Une reconnaissance à l'Éternel. Donc là, une reconnaissance à l'Éternel. On reconnaît les bienfaits et les méfaits de l'Éternel tous les jours. C'est pas oui, tous les jours. Donc, donc les fêtes. Un jour spécifique. Les fêtes font partie. D'accord. Oui, je sens vraiment que l'émission va bien se passer. D'abord, on va prendre quand même quelques opinions. Qu'est-ce que vous avez? Quelle est votre opinion sur la fête de fin d'année? Vous avez une définition particulière sur les fêtes de fin d'année? Ou bien vous, comment vous définissez la fête de fin d'année? Alors, tu l'as dit hein, à l'entame, fête, qui dit fête parle de réjouissance, mais bien sûr peut-être autour d'un plat, autour peut-être de quelque chose, d'un mets que nous pouvons partager soit en famille, soit entre collègues, entre amis, mais on célèbre quelque chose. Voilà. On célèbre quoi? Voilà, peut-être célébrer la vie que Dieu nous a donnée, célébrer peut-être le travail que Dieu nous a donné, toujours dans cette gaieté. Voilà. C'est une cérémonie autour de laquelle on partage quelque chose avec des amis. Voilà. Roxane? Oui, pareil que ce que Aristide vient de dire, c'est un temps de réjouissance, de partage, d'amour surtout. On partage beaucoup d'amour pendant ces fêtes. Et en ce qui concerne la fin d'année, c'est un passage d'une année à une autre. Voilà. Donc c'est important de se réjouir. D'accord, c'est très important de se réjouir parce que là, c'est un passage, c'est une traversée. On passe d'une année à une autre. Pour elle, c'est important. Vous? Alors, c'est un passage d'une année à une autre, mais pour qui? Est-ce que pour nous chrétiens, c'est véritablement un passage d'une année à une autre? Est-ce que ce n'est pas pour le monde ou est-ce que c'est pour nous chrétiens? Moi, c'est ce qui me gêne un peu. D'accord, donc définissez. Pour moi, les fêtes de fin d'année, c'est une occasion que les gens du monde ont trouvé pour peut-être célébrer entre eux, partager des moments entre eux. C'est un moment de réjouissance. On n'est pas contre le fait qu'il y ait des moments de réjouissance, des moments de partage.
Non, c'est la saison, c'est le temps. Est-ce que c'est pour nous? Est-ce que nous devons célébrer comme les autres? Bon, bref, on en parlera dans... Tout à l'heure. Rebecca. Rebecca? Oui, c'est un jour comme tout autre, juste que je reviens avec le même thème que Kate. C'est un temps de célébration, de réjouissance, mais il ne faut pas sortir du cadre, il ne faut pas perdre le chemin, le fil. Quelle est notre place en tant que chrétien, le passage et tout, d'une année à une autre? Parce que d'autres fêtes, mais il y a beaucoup de choses qui se passent autour. C'est quoi notre rôle? On reviendra sur comment, mais déjà, comment vous définissez la fête de fin d'année? C'est un temps comme tout autre, un temps de réjouissance, de partage. Je ne suis pas contre ça. Mais pourquoi on doit fêter, selon vous? Pourquoi on doit fêter? Franchement, Je pense que Roxane et sont Aristide bien peuvent nous placés. dire Hein. pourquoi ils fêtent. Pourquoi Vous aussi, vous avez des temps de réjouissance. On a déjà fêté. Oui, nous, on a déjà fêté. en tant que chrétien, on a des temps de réjouissance. Oui, à On a l'église. un temps qui est dédié comme notre nouvelle année, le passage d'une année à une autre. Qu'on appelle la traversée. Exode, Voilà. Exode 12, verset 2, on peut le voir. On peut voir également dans Deutéronome 16, 1, où le Seigneur nous demande de célébrer la Pâque parce que c'est ce temps-là qui est notre traversée. Donc, on Oui. part d'une année à une autre. Donc, pour nous, c'est la Pâque qui est le nouvel an pour nous chrétiens. Et donc, le nouvel an, selon le calendrier grégorien que nous voyons, c'est bien. Saint-Sylvestre, On non. peut en profiter pour faire certaines choses, mais pour nous, chrétiens, on n'est pas figé. on n'est pas figé dessus. C'est pas vraiment cette célébration-là qui est la nôtre. Donc, D'accord, voilà. d'accord, c'est bien noté. Aristide, Oui. vous êtes pour les célébrations des fêtes annuelles, la fête de fin d'année. Oui. Pourquoi on célèbre ce temps? Alors, d'abord, ce qu'il faut comprendre, c'est une reconnaissance à Dieu qui nous a permis de passer 365 jours. Il y a eu des tribulations, il y a des attaques, il y a eu des moments de paix, il y a eu des moments de guerre. Ouais. Mais par-dessus tout, Jésus nous a fait triompher. Donc, c'est un temps pour nous de marquer une pause et montrer notre reconnaissance à l'Éternel. La preuve en est, quand vous lisez le livre de Luc, chapitre 17, verset 12, la Bible nous parle de 10 lépreux qui ont été guéris par le Seigneur. Mais un seul a été reconnaissant. Je suppose que les neuf autres n'ont pas été reconnaissants, d'où Kate et... Non, mais on n'a pas besoin de ce seul jour. Mais non, c'est pas ce seul jour-là qui est défini pour dire merci à Elles ne Dieu. sont pas contre Non, les réjouissances ou bien mais non, célébrer Dieu. on n'est pas Elles contre parlent ça. de la- L'éternel elles n'a parlent- rien à voir Avec un jour. Célébrer l'éternel. On le célèbre chaque pour jour. les bienfaits de Chaque l'éternel jour. Pour n'a le rien à chrétien, voir avec la chaque fête de jour fin d'année. est fête. Voilà. Pour le chrétien, chaque jour est fête. Donc, si chaque jour est fête, donc pourquoi vous voulez enlever le fait que la fête de Nouvel An est une fête? Pourquoi? Non, moi j'ai un problème avec le nouvel an parce que j'ai l'impression que ça prend la place de la Pâque pour nous les chrétiens. Non, Normalement, non, non. la manière dont je vais au bout. La Allez-y. manière dont le chrétien célèbre les fêtes de fin d'année, l'engouement qu'il y a autour, on le Quand il y a la constate, Pâque, c'est le pas pareil. constat est palpable. Quand il y a la Pâque, on ne sent pas qu'il y a C'est la plat. Pâque. Là, vous parlez C'est de la vrai, manière. non, Là, mais vous, ici- elle est sortie de parler de la manière. Attendez que je Pas seulement la C'est manière, différent. l'organisation, tout ce qui se fait S'il vous plaît, autour. s'il vous plaît. Tout ce qui se fait S'il vous plaît. On a des fêtes chrétiennes, il y a la Pâque, il y a la fête de Rameau, il y a la On fête ne de disconvient Pentecôte pas. Mais On ne ces fêtes-là disconvient ne sont pas. S'il vous plaît, ne s'il sont vous pas plaît. célébrées comme il se doit. Voilà, ici, on parle de la fête annuelle selon le calendrier grégorien. Mais c'est ce que je suis en train Voilà. de dire. Je suis en train de dire que ce calendrier grégorien, cette fête, cette célébration-là, c'est La pour Saint-Sylvestre. les chrétiens, mais c'est pour les gens du monde. C'est pour Il va répondre, les il va personnes répondre, il va répondre. Aristide va répondre. On attend. Hein. Reprends la question. Elle demande si cette fête est le destinée aux Dédié chrétiens qu'à nous ou qui sommes chrétiens. aux païens dans l'ensemble ou au monde dans l'ensemble. Nullement, vous allez voir dans la Bible, de Genèse jusqu'à Apocalypse, il est écrit noir sur blanc de fêter une fête de fin d'année. Ça n'est pas inscrit. Et dans pourquoi la vous Bible. êtes pour cette fête alors? Je suis pour cette fête parce que pour moi, j'ai une conception. Tous les jours est une fête. Donc la fête de fin d'année, elles ont parlé tout à l'heure. Et pourquoi de traverser. marquer la fête de fin d'année là spécialement? Pourtant, tous les jours, vous avez dit tous les jours sont des jours de fête. Non, c'est Et tous les jours. Si tous les jours sont des jours de fête, alors pourquoi Spécifiquement ça. spécifiquement ce 31 ou bien ce premier est marqué aussi fortement à votre Alors, j'allais votre niveau? retourner. Pourquoi chaque 31 décembre, les églises font des veilles de prière?
Mais c'est pour Exactement. sécuriser les chrétiens. C'est pour sécuriser les chrétiens. Écoutez, parce que les chrétiens veulent se fondre à la masse. Doucement, non, on ne parle pas ensemble. On ne parle pas ensemble. Chacun a un droit de parole. Juste après Aristide, Kate prend la parole, ensuite Roxane. Pourquoi les 31 décembre, vous organisez des veillées ou bien des mini-veillées Des de traversées, prière de réveillon. qu'on appelle de traversées? Pourquoi vous organisez ça dans vos églises? Elle dit c'est pour sécuriser les chrétiens. Attends, je réponds. C'est parce que pendant ces fêtes de fin d'année, les chrétiens qui n'ont pas encore compris, ils vont se fondre à la masse. Oui. Et donc, l'Église pense quoi? Si on laisse nos fidèles comme ça, ils vont certainement se mélanger aux autres. Il faut avoir des temps pour leur permettre de rester dans la présence du Seigneur, pour ne pas aller dehors. C'est pourquoi même les cultes, là, souvent, les pasteurs laissent jusqu'à 8h, 9h. Parce qu'on sait que si on vous laisse aller dans les maquis, vous allez dans les bars, vous allez oublier que vous Qui allez laisse les fidèles, que ce soit à 8h, que ce soit à 10h. Si le fidèle, il a déjà conçu dans son esprit qu'après, ça va lui faire des gaffes, il va aller. Donc, c'est pas ça le plus important. Kate et Rebecca, le chrétien n'a pas forcément besoin qu'on le suive. Un chrétien qui est converti, Il a atteint la maturité. Discernement. Non, mais un chrétien qui est converti ne va pas célébrer les fêtes de fin il a encore besoin de d'année. Un suivi. chrétien qui est converti ne va pas charger les fêtes de fin d'année. Non, un seul jour, Monsieur Denis, il ne va pas voir une grande il y a un intérêt à problème. cette célébration. Ce n'est pas une question de charger. Un converti ne va pas charger cette célébration. non, mais vous ne chargez pas, mais ça vous tient à cœur quand même. C'est ça. Mais oui. Attends, Ça vous tient à cœur. Doucement. Attends, on va écouter Roxane. Vas-y, Roxane. Vas-y. Bon, on ne peut pas dire que ça nous tient à cœur en tant que tel, mais il faut dire que pendant 12 mois, nous avons été en vie. Il y a eu certaines personnes qui ont perdu la vie pendant ces 12 mois, mais Dieu nous a fait la grâce de rester jusqu'à présent. Donc nous, c'est un moment de dire merci au Seigneur. Et les autres jours, vous ne dites pas merci. On le dit tous les jours. Merci, mais à Et la on fin, profite de l'occasion. voilà. Mais cela ne signifie pas qu'on va charge. forcément aller dans un bar. Non. Alors, Ce que je veux dire, ne pensez pas que le calendrier grégorien s'applique au calendrier chrétien. Parce que la Bible dit dans Exode 12, l'Éternel dit à Moïse et à Aaron dans le pays d'Égypte, ce mois-ci sera pour vous le premier des mois. De quel mois s'agit-il? Je viens. Il sera pour vous le premier des mois de l'année. Vous comprenez? Donc, ça veut dire dans la Bible, là, notre premier mois de l'année, là, le Seigneur l'a déjà marqué, ça existe. C'est entre le mois de mars et le mois d'avril. C'est la saison des épis. Donc, ça veut dire que nous, les chrétiens, là, nous avons un calendrier à nous qui nous dit à quel moment nous faisons notre traversée pour aller d'une année à une autre. Ça n'a rien à voir avec le calendrier grégorien. Et quand on rentre dans l'histoire de la fête de fin d'année, c'est l'empereur... j'oublie le nom, l'empereur romain qui a instauré cette célébration. Et quand tu vas bien rentrer dans les détails, c'est pas une fête qui tire son origine biblique. Alors que nous, chrétiens, nous marchons selon la parole de Dieu. Donc, allons jusqu'à la parole de Dieu pour voir quelle est notre année et quel est le temps dans lequel nous devons célébrer notre traversée. Ça nous ramène à l'origine. Nous n'avons pas le calendrier. Ici, nous sommes dans ce monde. Nous n'avons pas le calendrier juif ou bien hébreu. D'accord. Nous avons le calendrier grégorien. Vous conformez à ça. Est-ce que la Bible que vous tenez là, est-ce que la Bible vous dit d'aller à l'école? Mais la Bible nous demande de nous instruire. La Bible demande de nous instruire. Est-ce que ça vous demande? Est-ce qu'il est écrit d'aller à l'école? Que tu dois suivre. Et même Jésus allait dans la synagogue, là où il y avait les scribes qui enseignaient la parole de Dieu. Parce qu'en ce moment, on nous demande, il y avait l'écriture grecque, tout ça, les gens apprenaient. Jésus a appris à écrire. Il a appris les écritures. Est-ce que vous allez à l'école? C'est ce que je demande. Est-ce que vous avez demandé à l'école? Mais la Bible nous demande de nous instruire. La Bible nous demande de nous instruire. Vous avez dit tout à l'heure que nous ne sommes pas dans le calendrier grégorien, nous sommes dans le calendrier chrétien, juif. Ici, on parle des fêtes de nouvelles. Donc, ça veut dire que nous nous focalisons sur le calendrier grégorien. Aller à l'école n'est pas écrit dans la Bible. Est-ce que cette fête, elle est chrétienne? Oui, vous allez parler de Saint-Sylvestre qui a eu cette idée et tout ça. Vous allez dire, ouais, c'est une fête qui est dédiée à un Dieu. Est-ce que c'est une fête chrétienne? Est-ce que c'est dédié à Dieu pour qu'on soit aussi concentré en tant que chrétien? Non, c'est pas dédié à un Dieu. Une fête n'est pas forcément dédiée à un Dieu. Mais la Saint-Sylvestre, c'est une divinité. Les fêtes, là maintenant, vous rentrez dans la manière. Les fêtes, ce que nous faisons,
c'est la manière maintenant du chrétien. Elle a parlé d'un chrétien converti. Oui. Donc, la façon dont moi je vais fêter, c'est là qu'on va discerner si effectivement celui-là est converti ou pas. Donc, c'est là le problème. D'accord, on va évoluer. Fêter n'est pas le problème, c'est la manière de fêter. C'est la manière de fêter. Et c'est ce que vous allez nous montrer tout à l'heure. Oui. C'est bien noté. Ouais. Vous qui êtes actuellement connectés, sachez très bien que vous aussi, vous pouvez réagir en commentaire, mesdames et messieurs. Le thème de ce jour, le jeûne chrétien et les fêtes de fin d'année pour ou contre. Et là, nous allons évoluer dans notre débat. En quoi est-ce que la célébration des fêtes de fin d'année est importante pour le chrétien? En quoi est-ce que la célébration des fêtes de fin d'année est aussi importante pour les chrétiens? Elle est aussi importante parce que Roxane l'a dit tout à l'heure, c'est un temps d'échange où on a la possibilité d'aller offrir peut-être un mets à un frère, à une sœur qui peut-être n'est même pas chrétien. Mais parce que je l'aime, parce que je manifeste l'amour, que je manifeste tous les jours, je profite de l'occasion pour aller vers cette personne. Donc, c'est un moment de convivialité, un moment où on se réunit. Par exemple, il y a une famille, par exemple, où des frères, des sœurs sont de divers horizons. Donc, on profite de l'occasion. Pendant ces fêtes, ils reviennent chez eux à la maison. Là, on parle de retrouvailles. Et on manifeste encore l'amour, cette chaleur fraternelle. Donc, d'où l'importance des fêtes de fin d'année aussi, pourquoi pas. Oui, je suis d'avis avec mon frère. C'est un temps aussi d'évangéliser. L'évangélisation, autant pour moi, n'est pas forcément prendre un micro et puis parler dans la rue. Non. L'évangélisation, comme il a dit, c'est donner un mets à quelqu'un qui n'en a pas. Partager l'amour avec ses frères, en famille aussi. L'amour en famille. Se retrouver. Oui, il y a des personnes qui sont de l'autre côté, nos frères qui sont de l'autre côté, qui ne sont pas forcément chrétiens. C'est un moyen de pouvoir les évangéliser. La preuve, nos pasteurs, quand ils organisent des veillées dans les églises, c'est un moment aussi d'évangéliser. Voilà, sinon ils allaient certainement rester comme ça, sans célébrer. Voilà. D'accord, d'accord. Et on va évoluer en concernant les valeurs chrétiennes. Comment un jeune chrétien doit-il célébrer les fêtes de fin d'année en restant fidèle à ses convictions religieuses? Bon, je pense que le jeune chrétien ne doit même pas célébrer les fêtes de fin d'année. Il ne doit même pas célébrer. Oui, vous savez pourquoi? Il y a un petit détail. Pendant la Pâque, par exemple, qui est une fête dédiée aux chrétiens, vous n'allez pas voir un jeune qui n'est pas chrétien ou qui ne va pas à l'église du tout. Un jeune non converti. Un jeune non converti participer à cette célébration. Vous comprenez? Mais malheureusement... Pourquoi? On invite? Non, mais on les invite. Non, on les invite. Est-ce que pendant la fête de fin d'année, quelqu'un vous invite? Les gens, ceux qui ne vont pas à l'église, on les invite. Non, mais c'est pas... On leur présente la personne de Jésus. Donc le jeune chrétien, moi je pense que le jeune chrétien, nous devons plutôt, nous qui sommes la lumière, le sel du monde, en tant que jeunes chrétiens, c'est pendant les fêtes chrétiennes que ces fêtes chrétiennes doivent se ressembler à des fêtes de fin d'année. Mais on les fête. Comprenez? Donc le jeune chrétien, pour moi, ne doit pas célébrer. Et s'il doit célébrer, c'est vraiment qu'il participe à l'évangélisation, qu'il profite de ce temps pour évangéliser, pour faire du partage, pour faire vraiment du bien, mais qui ne se mélange pas aux autres. Qu'on ne sente pas que les chrétiens sont vraiment mélangés aux autres, quoi. Voilà. Quand vous parlez d'évangélisation, est-ce qu'on attend forcément ce moment-là pour maximiser l'évangélisation? Tous les moments sont utiles, tous les moments sont permis pour évangéliser. Est-ce qu'on est forcément obligé d'attendre les fêtes de fin d'année, sinon dans la période des fêtes, pour maximiser l'évangélisation? Et pourquoi vous le faites si vous le faites? Vous avez dit tout à l'heure dans vos propos que tous les jours. Donc tous les jours, là, la fête de fin d'année fait partie de tous les jours. Donc on profite encore, parce qu'on suppose que lorsqu'il y a les fêtes de fin d'année, c'est là qu'il y a encore il y a du monde. Donc on profite là. Jésus, vous savez, à des moments, il y a eu des personnes, il y a eu un peuple qui a eu faim. Jésus était là avec ses disciples. Certainement, il y a des personnes qui n'avaient pas encore accepté Jésus. Tous les jours, les gens ont faim. Les gens ont faim toujours. Et donc, on ne va pas attendre cette période pour aller offrir des mets à quelqu'un. Laisse-moi aller. Au contraire, pendant les périodes de fête, là, comme les autres préparent leur fête de fin d'année, financièrement, ils se préparent et il y a de la nourriture partout. C'est où il n'y a pas les fêtes de fin d'année. Attention, il n'y a pas de la nourriture partout. C'est là qu'il faut apporter. La plupart des personnes se préparent, mais vous organisez mal. Parce qu'on envoie de la nourriture, les gens mettent la nourriture à la poubelle. Quand il n'y a pas de fête de fin d'année, là, c'est le moment de faire ces partages. On le fait. C'est ce qu'on a dit. On le fait tous les jours. Sauf que en période de fin d'année, il y a encore du monde. Nous profitons encore de cette occasion pour aller manifester l'amour. C'est pareil. Je reviens sur l'histoire de Jésus. Allez-y. Un peuple avait faim. Certainement, il n'était pas chrétien. Il n'avait pas encore accepté Jésus-Christ.
La Ouais, la première Bible ne nous dit pas que ces personnes-là étaient les chrétiens. disciples sont venus. Ils ont faim. Les disciples ont dit à Jésus, mais, qu'est-ce qu'on fait? Le Seigneur va leur dire, donnez-leur à manger. Et Dieu merci, il y avait un petit enfant qui avait du pain et du poisson, par qui Dieu a passé et opéré le miracle, il a multiplié ça. Et le peuple, le peuple a été nourri. Je vous assure que partant de là, il y a eu des convertis. Ben voilà, est-ce qu'on a la preuve? Non, forcément. Est-ce que c'est Voilà, mais tous les jours, c'est comme ça, le Seigneur nous aime. Ils ont mangé et après, quand ils ont fini de manger, ben, ils sont partis. La Le personne Seigneur parlait est un temps de célébration. Moi, Non, je suis Mais convaincu il y a que des personnes qui ont donné la vie à Jésus. après ce programme, même si ce n'est pas écrit, je crois. Non, mais la foi me Bible dit ne que veut pas rajouter il y a les des convertis. convertis. Ça, c'est ton option, c'est ton avis. Je dis ma propre conviction. Ok. Ma propre conviction me dit que il y a eu des convertis. Et ça, je le crois. D'accord, Rebecca. Est-ce que c'était un temps de fête? Non, non. Ce n'est pas un temps de fête. Elle demande si c'était un temps de fête. C'était Parce pas que un temps là, de vous fête. aviez dit, là, vous aviez parlé de multiplication et tout. Je dis tous les jours en fête. Oui. Mais tous les jours aussi, on fait des dons. Effectivement. On organise des. C'est pas la fête de l'année, c'est pas la fête de l'année qui est calée, comme on peut le dire. Quand vous dites tous Pour les faire jours, beaucoup de bien. le problème c'est célébrations des fêtes que chrétiennes, quand on vous peut dites tous le les faire. jours là, pourquoi vous enlevez les fêtes des fins d'année là à l'intérieur? Non, nous On n'enlève disons pas. que le On fait n'enlève de pas on dit pas du que jour. vous On n'enlève pas, on n'en donnez dit qu'on la n'est pas. pertinence que vous donnez à ce jour-là, c'est de ça qu'on parle. D'accord, Rebecca. C'est un jour comme tout autre. Mais D'accord. vous en faites comme si c'est Il y a un peu de trop. Non, il y a un peu de trop. Ceux qui font un peu de trop, une c'est définition. ceux-là qui se trompent et qui sont dans l'erreur. Voilà. Et c'est pourquoi nous allons venir. On a dit, fêter n'est pas le problème, mais c'est la manière. manière que- D'accord, Mais on c'est revient. ça qu'on On parle. revient, Rebecca. Alors, ici, ils disent que c'est une occasion de célébrer et surtout d'évangéliser. Oui. Et pour vous, on peut évangéliser à tout moment. Oui. C'est ça, à tout moment, on peut évangéliser. Il y a à un tout temps pour- moment, oui, la Bible dit on il y a- peut il y a un parler temps pour toutes de Dieu, on choses. peut faire des dons, on peut faire de l'aumône, etc. Oui. Mais ce n'est pas aussi mauvais de s'axer pendant ces moments-là. C'est pas mauvais. C'est pas mauvais. Mais on ne cale pas un jour pour dire qu'il faut qu'en ce jour-là, on puisse plus se maximiser et tout. C'est comme si on a laissé les 11 mois. Et si vous voulez, j'ai laissé les 365 jours, les 364 jours. Et j'attends le 365 jours qui est le 31 décembre pour dire qu'il faut, là, j'ai une grande pêche comme Pierre. Non, non, là, je ne suis pas Mais d'accord. est-ce que ce sont les chrétiens qui font beaucoup de bruit autour de la fête? Mais là, les gens se sont Mais fondus les dans la chrétiens masse font- maintenant. Hein. Les chrétiens font beaucoup de Il y a bruit beaucoup autour. d'euphorie Même maintenant. Les Bon, chrétiens, moi, ils vont je à l'église. Ils vont à l'église. Il y en a qui disent non, aujourd'hui c'est le dernier jour qu'ils vont à l'église. Parfois même le culte finit Non, mais pas. peut-être que c'est Ils- l'engouement ils général. sont- ils sont- C'est l'ambiance ceux-là. festive. Ils sont qui- pas Mais c'est ça. convertis. Les personnes qui où ne elle sont est- pas où est la question affermies, d'être chrétien? les personnes ne sont pas affermies dans la foi. Attends. Aujourd'hui, à ce C'est- jour, il a été chrétien pendant 305 jours. Et c'est ce jour-là. Non, c'est un jour, on va boire un peu d'alcool. Ah, je suis désolé pour ce Non, le jour chrétien ne qui peut fait pas ça. avoir ce famille. comportement. Non, mais les chrétiens, ce comportement, c'est de ça que nous sommes en train de Non, parler. c'est que ceux-là. Ah, mais ils sont Quoi, pas cette convertis, atmosphère-là? ils sont affermis. Non. Moi, je vais. On parle un à un, s'il vous Je vais plaît. dire quelque C'est chose, pourquoi nous Denis. disons que c'est l'engouement, tout ce qui se passe autour, c'est de cela que nous sommes en train de parler. C'est un jour comme tout autre. On peut célébrer, on peut aller à l'église, faire nos évangélisations Mais comme cet d'habitude. engouement-là, est-ce que c'est Mais uniquement lié aux chrétiens? vu que- Ça peut être l'ambiance festive. non, moi je de ce parle des moment. chrétiens. Mes yeux ont vu des chrétiens faire ça. Merci On pour voit les jeunes l'expression. filles après l'église, elles se déshabillent, elles portent d'autres tenues, et puis elles vont. Bon, peut-être qu'elle n'était pas aussi convertie. Elles sont- Elle n'a c'est jamais pour ça que été nous sommes en train convertie. de parler. Nous sommes en train doucement, de dire. on va aller au Nous bout. sommes en Ce train sont de des dire faits aux réels, il y a chrétiens des choses qui se que passent cette comme ça. célébration-là Oui, n'est d'accord. pas la nôtre. Donc de Personne faire ne très sont converties. attention. Parce que dire On que est en non, train de perdre aujourd'hui le fil, c'est un en fait. seul jour à cause de ça, je vais perdre ma chrétienté, je suis désolée. Donc vaut mieux ne pas célébrer que de laisser l'enfant et qui n'est pas bien orienté, qui va aller faire autre chose, qui va mélanger les choses. Sortir du cadre. D'accord. Pendant les fêtes de Pâques, tu vas voir quelqu'un qui a fini Alors, l'église et puis qui va s'habiller pour dire non, je d'accord. vais Moi, je danser pense ma que- vie. je Mais pense pendant que- les fêtes de fin d'année, on voit ça. Aristide, un instant, la Attends, question. s'il te plaît, attends, on va revenir. Elles sont pas Moi, converties. Vas-y, je suis rapidement. déjà même contre le fait de l'expression d'un chrétien. Parce que la Bible dit à tous ceux qui l'ont reçu, elle a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. On est enfant de Dieu. C'est-à-dire, le mot chrétien, la base, ce sont les païens qui nous ont donné ce nom. Mhm. Dans Actes des Apôtres. Ce sont les païens qui nous ont donné ce nom. Donc, Mais ce n'est pas mauvais d'être on a appelé aussi reçu chrétien. Christ. Je ne dis ce qu'on ne vient pas. On a reçu Christ. Nous sommes enfants de Dieu. Donc, tel qu'elle a mentionné tout à l'heure, et malheureusement, c'est un fait. Oui, qui on est voit vrai. des jeunes On voit personnes, des après Là, la tu nous veillée du rejoins réveillon, maintenant. ils changent Là, carrément les tu nous casquettes. rejoins. On est pendant l'adoration, on finit de crier, on finit de chanter les louanges, et puis à une certaine heure,
on entend des bruits de pétards, ça et là. Oui, le feu automatiquement, d'artifice. les personnes Les gens sont distraits dans l'église de Cette pasteur, personne qui est sortie là, cette personne qui est sortie, Il y a le désordre. elle n'a jamais été convertie. Parce que le fils de Dieu, la fille de Dieu, ne peut pas avoir ce comportement. Donc, Denis, tu D'accord, comprends je reviens. pourquoi je dis que les cultes, c'est pour sécuriser les chrétiens, c'est pour permettre d'encadrer. On n'a pas besoin, on n'a pas besoin de faire on reviendra. les chrétiens. Même dans l'église, ils sont distraits. Donc, imagine s'ils sont. Hors de l'église, là, ça sera Ceux qui ne sont pas ça sera convertis. grave. On reviendra. Vous savez aussi, Aristide et Roxane, ben, nous sommes dans la fête. Nous sommes dans la fête et il y a beaucoup de mouvements. Et il y a beaucoup d'évangélisation, pardon, etc. Dans tous les carrefours, on sent beaucoup plus de chrétiens qui sont aussi motivés pour évangéliser. Mais quelle est la pertinence des fêtes de fin d'année dans la foi chrétienne? Alors, La pertinence, la fête de fin d'année dans la foi chrétienne. on peut pas lier. On a dit au préalable que depuis des années, peut-être avant Jésus-Christ, Saint Sylvestre qui a inspiré ça. Donc, on ne peut pas comparer la foi en Jésus-Christ à quelque chose inspiré par un homme. Ok? Mais pourquoi vous Je- célébrez? Non, je veux dire quoi? Le problème. Fêter n'est pas le problème. Vous êtes d'accord avec moi? Fêter est le problème. Je vais vous poser une question. Vous ne répondez pas oui ou non. Fêter est un problème, mais ce n'est pas un problème. Pas un problème. OK. Donc, le problème se trouve dans la manière de faire. La Bible dit, Romains Mais chapitre fêter 12. la même, c'est un problème pour moi. Romains chapitre 12. Romains chapitre 12, à partir du verset 2. La Bible dit, ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est juste, agréable et parfait. Donc, en tant qu'enfant de Dieu, je discerne l'atmosphère. Certes, c'est une atmosphère de festivité, mais je ne vais pas me mettre à fêter comme les païens le font. D'où le fait que 1 Jean 2, 15 va nous dire, n'aimez point le monde, ni les choses qui sont dans Mais le vaut monde. mieux ne pas célébrer si D'accord. tu ne veux Vous pas voyez, célébrer une question. comme Donc, les c'est la autres. manière de Vaut faire, mieux en fait, ne y a pas pas de problème. célébrer. Non, D'accord. Parce que Oui. ça va être de l'hypocrisie. Dis non, je célèbre, mais je ne célèbre pas comme toi. Est-ce que tu célèbres, mais tu ne célèbres pas? Tu D'accord. célèbres. Un instant, Non, un si tu instant. penses que Kate. tu ne veux pas te conformer au monde, tu soit vois, tu es tu dans sers le Dieu, monde, soit tu tu n'es sers pas du maman. monde. Tu ne célèbres pas ce que le monde fait. C'est tout. Kate et Rebecca, une question pour vous. Une question, D'accord. une question Allez-y. pour vous. Un instant, une question pour vous. Là, à vous entendre, c'est comme si le fait de ne pas célébrer le fait de fin d'année pour vous est un choix personnel. Mais est-ce que les autres chrétiens, en célébrant ces fêtes, la pêchent? Moi, pour moi, je ne dis pas qu'ils pêchent. Mais comme Aristide vient de dire tout à l'heure, la Bible dit qu'on est dans le monde, mais on n'est pas du monde. Est-ce que cette célébration-là est une célébration chrétienne? Dis que tu es chrétien. Mais le chrétien on dit peut toutes les célébrer choses sans anciennes. péché, Non, sans mal tu n'as pas faire. besoin de célébrer. Toi, tu as ta fête à toi. Tu es chrétien, tu n'appartiens plus au monde. Tu as une nouvelle nature. Ça veut dire que ce que le monde a créé, on ne doit plus utiliser le téléphone là. Le téléphone qu'elle a, c'est pour être un chrétien. On parle de célébration. On Le parle de téléphone qu'elle a, c'est célébration. on On en reparlera d'un autre Tu horizon, es je une nouvelle pense. créature. Là, Et tu dis on que est sur les tu fêtes. tu n'es plus dans le monde. Il a dit tout à l'heure, n'aimez Oui. pas le monde. Et Jean Alors 2, que 15. cette célébration, c'est une célébration pour le monde. Je suis désolée de le dire ainsi, ça vous choque, ok. Mais vous n'allez pas voir nos frères musulmans en train de fêter la fête de fin d'année. Ils ont leur célébration à eux. Ils ont leur fête de fin d'année, ils ont leur Mais ils ont une respectent manière leur un peu plus calendrier. sobre de faire Ils ces fêtes. respectent Sinon, leur ils fêtent Tu ne calendrier. vas pas les voir se Les musulmans mélanger fêtent. en train de faire. Ah, ce sont pas dans le monde aussi. Si, mais Mais ils fêtent. pourquoi nous chrétiens, pourquoi ils ne chargent pas comme nous chrétiens, nous chargeons cette fête-là, alors que Mais le nous chrétien, comme avons nos Aristide dit, fêtes le à chrétien nous. évangélise. Nous avons nos fêtes à nous. Oui, ils disent qu'ils évangélisent, pardon, mais il y en a qui savent qui prennent cette fête-là comme une occasion D'excuses, de parler hein. de Jésus davantage. Rebecca Mais veut dire quelque chose. il y en a des chrétiens qui ne savent pas ce qu'ils font. Ils sont dans la célébration, dans l'euphorie des C'est choses. ceux- Ils c'est doivent la- acheter en fait, des c'est la seule à moi, on a moutons, des affaire, poulets, tout ça. D'accord. Qui se comporte Et mal ils là, se c'est à conforment ceux-là. au monde. D'accord. Mais Rebecca, la carte n'est pas le territoire. On ne va pas prendre un fait pour généraliser, un cas particulier Si pour c'est personnel, généraliser. ok. Quelqu'un peut peut-être mal vivre ces temps de fête, bien qu'étant chrétien, mais l'autre peut savoir se comporter pendant ces moments festifs. Vous voyez, Jean-Jacques Denis, la pertinence, c'est que c'est un jour comme les autres. Moi, je reviens là-dessus. Parce que d'autres se donnent des excuses, comme Kate l'a dit tout à l'heure. Il faut qu'on fête. Et par moments, on fait comme les autres. On finit, on boit, on s'enivre. On fait des choses qui sont contraires à ce qu'on est en tant que chrétien. Nous, c'est la Pâque. Nous, c'est la Pentecôte. On ne sort pas du cadre. Vous voyez un peu.
Voilà. Un moment festif qui est aussi lié au calendrier grégorien. Bon, en quoi est-ce que c'est mauvais que les chrétiens aussi participent? Ce n'est pas mauvais. Ce n'est pas pertinent, ça n'a pas son importance. Non, Toute quoi chose est permis, mais tout n'est pas utile. Voilà, mais revenons à tout m'est permis, Ok. mais tout m'est pas utile. Mais Aristide, quelque part, c'est ça. Tout m'est permis, mais tout ne m'est pas utile. Je suis dans un monde où Je fête ou je ne fête pas, ça dépend de moi. je suis dans un monde où on se fie au calendrier grégorien. Nous, aujourd'hui, on évolue selon le calendrier grégorien parce qu'on est dans un monde où le calendrier grégorien s'impose à nous. Vous voyez, tous nos programmes, lundi, mardi, mercredi, jeudi, tel jour, on doit faire ça, etc. Oui. On est tous limités à ce calendrier. Oui. Vous voyez? Mais en quoi est-ce que c'est utile pour le chrétien ce jour-là particulièrement? Parce que la Bible déclare dans 1 Corinthiens 10, verset 23, que tout m'est permis, mais tout ne m'est pas utile. Est-ce que le fait de célébrer cela, c'est utile? En quoi est-ce que ça t'édifie? Donc, vous dites tout à l'heure, tout est permis, Mais tout ne m'est pas utile. mais tout n'est pas Tout utile. m'est permis, mais Donc, tout ne m'édifie donc, pas. tout n'est pas utile là. Tout n'est pas utile là. Ça veut dire qu'il y a d'autres qui sont utiles. Vous êtes d'accord avec moi? Oui. Donc, Donc, tout c'est n'est la pas fête, hein. utile là. C'est la Saint-Sylvestre. Il y a d'autres, il y a des choses qui sont utiles. Donc, les choses qui sont utiles, la Saint-Sylvestre. Mais qu'est-ce que Attends, vous dites? fête de tout fin m'est d'année. permis là, c'est parce que tout m'est permis, mais tout n'est pas utile. Hein? Donc, quand on dit tout n'est pas utile, ça veut dire qu'il y a d'autres qui sont utiles, il y a d'autres qui ne sont pas utiles. Vous êtes d'accord avec Oui. moi? Donc, parmi le tout qui est utile là, fait partie la fête de fin Ok, d'année. Aristide, qu'est-ce que vous dites, Aristide et Roxane, qu'est-ce que vous dites de ces jeunes qui, pendant la fête, parfois s'oublient et après le temps de réveillon, après le temps à l'église, rejoignent les maquis, les boîtes de nuit? Qu'est-ce que vous dites de ces jeunes-là? Alors, ce que je veux dire relativement à ces jeunes, au fait, il y a un manque de compréhension de la parole de Dieu. Il y a un problème à leur niveau. Ben, ils sont pas, ben, un chrétien, il peut arriver progressivement, peut-être il peut comprendre les choses, mais à ses premiers pas, il peut avoir ce genre de comportement. Qu'est-ce que vous dites? Est-ce que si vraiment le temps de réveillon que vous utilisez pour l'évangélisation, si ça avait de l'impact, est-ce que ce jeune homme allait encore retourner après la fête dans les bars? Question, hein? Ben, je suis désolé parce que Jésus, quand il est venu, est-ce que tout le monde l'a accepté? Tout le monde a cru en Jésus. Ça veut dire qu'on peut annoncer l'évangile, on peut annoncer l'évangile potable à des milliers de personnes. Ce n'est pas tout le monde qui va accepter. Pour dire quoi? Dieu lui-même, il laisse le libre arbitre à tout un chacun. Nous, on prêche la vérité. Bon, on te prêche la vérité et puis on te dit que aller dans les maquis, aller dans les boîtes de nuit, peut-être après les fêtes, c'est pas normal, c'est un péché. Et que toi-même, de façon délibérée, tu décides d'aller dans une boîte de nuit après un programme de prière d'adoration parce que tu as entendu des coups de pétard dehors et tu sors, tu vas en boîte de nuit, tu vas dans un maquis. Là, si un malheur arrive, ben, tu es Mais est-ce que ces occasions-là ne sont pas ce temps de mood aujourd'hui? C'est vous les chrétiens qui voulaient célébrer là. C'est vous qui faites que ces jeunes-là font ça. Non, je suis désolé. Je suis non, désolé. c'est vous. On va pas accuser, on va pas jeter la Parce pierre à que quelqu'un si, ici. Je suis désolé. Arrêtez la pierre. Si, ils fêtent comme le monde fête. N'est-ce pas? Pendant Non, il les ne fait fêtes pas comme le monde fête. Lui, il va à l'église. Pendant les fêtes, c'est pourquoi on dit de ne pas célébrer en même temps. Parce qu'un pied dehors, là, c'est dehors. Fêter n'est pas le problème. Attends, quel est le problème? Fêter n'est pas le peu, tu fais Attends, l'excès. Quel est le problème? Vous dites que vous êtes d'accord avec les fêtes. C'est quoi le Et problème? vous dites le contraire maintenant. Bon, dites-nous votre position juste. On est contre. J'explique. Allez-y, elle s'explique. Il dit, on va faire un peu. Non, tu ne peux pas faire un peu, soit pas tu ne dire le un fais peu. pas. Je Parce l'ai que pas- les jeunes, qu'est-ce qui se passe? Pendant les fêtes de fin d'année, il y a la boisson, il y a la nourriture, il y a Trop les de vices. pétards, il y a beaucoup de vices. Mais pendant les fêtes chrétiennes, tu ne vas pas voir ces vices-là. Alors que nous voulons célébrer ce que le monde célèbre. Donc finalement, on commence à faire comme eux. Je suis On commence désolé. Non, C'est non, là le c'est problème. ça. On ne fait Non, mais pas un chrétien ne peut pas faire comme ça. C'est pourquoi, comme le Un chrétien, il a chrétien ne peut pas permis. faire comme les autres, vaut mieux que le chrétien ça, je vais soit recevoir par ça. Dieu. Elle parle. Je dis, comme le chrétien ne peut pas faire comme les autres, il ne peut pas se conformer au monde. Alors que cette célébration-là, c'est une célébration du monde. Donc, tu ne veux pas te conformer au monde. Non, ne célèbre pas. Pourquoi tu vas dire, non, j'ai fait un peu, j'ai fait, mais je n'ai pas fait comme eux. Denis, Non, tu ne peux pas dire, tu vas faire, puis tu ne vas pas faire comme eux. Parce que tu vas finir par faire comme eux. Soit tu sers Dieu, soit tu sers la le Bible dit monde. que Elle va nous terminer. sommes le sel de De la la terre. terre. C'est nous qui devons amener les autres à accepter notre célébration. Et alors, Et notre c'est manière à de eux fêter. de dire non, ils vont faire, mais ils ne vont pas faire comme nous. Et puis un peu, ils vont commencer à faire comme nous. Ce n'est pas à nous de dire non, on va faire comme eux, mais on ne va pas faire comme ce qu'ils font. On va faire un peu. Le monde commence à Parce que influencer après, là, l'Église. Si on ne fait pas attention, on va finir par faire comme eux. Ok, Les ensuite. fêtes, attends, les fêtes
avant que les fêtes ne soient organisées par Saint-Sylvestre, vous savez que la fête tire sa source dans le ciel? Vous êtes d'accord avec moi? La fête Explique-nous. tire sa source dans le ciel. Explique-nous. La preuve en est, lorsque Dieu a créé le monde, lorsqu'il a créé tout le monde, il y a eu la joie, n'est-ce pas? Après cette joie, la Bible dit que quelque part, lorsqu'une âme est convertie, il y a quoi dans le ciel? Il y a Il y a la de joie dans la le joie dans le ciel. ciel. La joie, c'est quoi? C'est une fête. Et on célèbre qui? On célèbre Dieu à travers la conversion de quelqu'un. Nous, ici, dans cette fête, nous, on dit. Donc, c'est que chaque jour, nous, les chrétiens, on va célébrer avec fanfare parce que chaque jour, des gens sont Il y a de la joie convertis. dans le ciel, hein. joie dans Et le c'est ce ciel. qu'on doit le faire. Mais C'est ce qu'on doit faire. en train de vous dire, nous devons amener le monde de calendrier grégorien. Là. Normalement, ce n'est pas lui qui doit nous impacter, nous les chrétiens. C'est nous, D'accord. notre calendrier chrétien, là, ce que la Bible dit, là, c'est ce qui doit impacter. Rebecca le et calendrier Kate. grégorien. Rebecca Non, et Kate. attention. Un instant. Ok. Un instant. Rebecca et Kate, on va évoluer. Rebecca et Kate. Mais cette occasion est aussi un moment d'évangélisation, non? Puisque tous les jours sont des moments d'évangélisation. Cette Oui, occasion oui, aussi est ce- un moment ce d'évangélisation. jour-là est Comment un vous jour vous comme organisez, tout autre. vous particulièrement, comment vous vous organisez-vous? Mais c'est un jour comme tout autre. On fait nos évangélisations comme on fait nos évangélisations habituelles. C'est pendant la période de Pâques, de Rameaux et autres, qu'on met plus d'accent, comme tous les autres jours. Mais je veux dire que... Mais pendant ces ça n'a moments-là pas- aussi, ça fait partie, puisque ces jours-là font partie aussi des autres Mais nous, jours. nous Donc profitons. comment vous faites? Comment Puisque vous les gens sont célébrez? dans Comment? l'euphorie, nous ne célébrons profitez pas. pas. Ah, ok. Non. Attention, Elle est en train de réagir, hein. attention, Un instant, attention, doucement, attention. doucement. Nous ne célébrons pas. Vous ne Nous célébrez partons pas. évangéliser, nous partons dire Pendant aux le gens... moment de célébration, vous partez évangéliser, c'est Nous ça? partons évangéliser, nous partons dire aux gens, parce que les gens sortent de leur maison de manière massive. Donc nous Mais- sortons, nous partons les trouver dans leur maquis, dans les bars là où ils sont en train de célébrer. Mais pour leur que vous dire, les maman, rejoignez parce qu'eux ils disent qu'ils attendent, pour eux c'est stratégique. La période de fête est stratégique j'ai pour que dit, tout le monde moi-même, sort. eux, ils célèbrent un peu. Moi, j'ai dit, moi, je ne Non, célèbre eux, pas. ils disent quand même qu'ils Arrêtez, ils évangélisent. célèbrent, Au-delà de la ils célébration. célèbrent, mais ils ne célèbrent pas comme les non, autres. Attention. On a pas dit on célèbre. Attention. rectifier. Arrêtez à dire qu'ils célèbrent, mais ils ne célèbrent pas comme les autres. Ils célèbrent un peu. Non. Hein? Non, il n'a pas dit. Je n'ai pas dit sur le protocole. Vous avez dit que tout est permis, mais tout n'est pas n'est utile. pas utile, oui. Par exemple, j'ai- Ce qui est utile, là, il y a Saint-Sylvestre Zéda. Oui. Donc, tu célèbres je suis là. On doit attendez, fêter. laissez-moi. Célébrer, tu Laissez-moi. célèbres. Vous avez dit tout à l'heure, vous êtes appuyé sur la parole de Dieu. parole de Dieu. Denis a donné le verset biblique. Il a écrit noir sur blanc, tout est permis et tout n'est pas utile. J'ai pris la partie tout n'est pas utile. Donc tout n'est pas utile là. Ça veut dire qu'il y a des choses qui sont utiles. Donc parmi les choses utiles là, nous, Le on micro. dit fête de fin d'année là, c'est utile. Parce que c'est Célébrer. une occasion pour nous de célébrer Dieu pour la vie qu'il nous a donnée. On reconnaît ce qu'il a fait pour ça, nous. D'accord, nous Et sommes- en plus de cela, on profite de l'occasion pour aller encore parler de Jésus. D'accord, nous sommes en train d'étendre allègrement vers la fin de ce premier temps d'échange. Certainement, on va revenir la semaine prochaine pour un deuxième numéro parce que là, apparemment, il y a beaucoup de choses encore à Il y a dire. beaucoup de choses à dire, trop de choses à Rebecca me dire. dit, Rebecca On veut célèbre. parler. On célèbre un peu, on Roxane célèbre pas veut parler. bien. Mais Nous, le on fait- célèbre pas du à tout. fond. D'accord, donc on va aller rapidement, un tour de table rapidement. Aristide, un dernier mot. Voilà, je On va revenir la semaine prochaine pour continuer. Ah oui, il faut qu'on qu'il nous continue dise ce parce qui qu'il y a est de beaucoup- servir un il y a peu, de beaucoup ne choses pas encore servir. il y a beaucoup de choses encore qu'on doit aborder, beaucoup de sujets qu'on doit aborder concernant la fête de fin d'année. Mais pour l'instant, le dernier mot à la suite de tout ce qu'on vient de dire, ce premier temps d'échange. D'accord, merci Denis. Alors ce que je veux dire, c'est que fêter une fête de fin d'année n'est pas un problème. C'est la manière de fêter qui est le problème. Donc en tant que fils de Dieu, il faut user de sagesse et de discernement pour pouvoir faire la part des choses. Ce qui est de Dieu doit rester de Dieu. Ce qui est du monde, il ne faut pas introduire ça dans les choses de Dieu. Roxane, Comme mon frère Aristide a dit tout à l'heure, nous devons rester dans un esprit de discernement pendant ces fêtes. Nous regardons à l'objectif, c'est-à-dire gagner des âmes à Christ. Donc, on doit maximiser pour que ces fêtes de fin d'année, on puisse les ramener à la bergerie. Donc, voilà un peu mon dernier mot. Rebecca, C'est pas un temps de casse-tête, donc il n'y a pas de pertinence. On est sur notre position. Moi, je suis sur ma position. Et je pense que c'est pareil que ma sœur Kate. Aristide a dit tout à l'heure, il ne faut pas introduire les choses du monde dans les choses de Dieu. Moi, je reste dessus.
ne faudrait pas introduire les choses du monde dans les choses de Dieu. Nous ne devons pas célébrer les fêtes de fin d'année du calendrier grégorien parce que nous, chrétiens, nous avons nos fêtes de fin d'année à nous. Et nous, c'est nous qui devons emmener les autres à accepter et à adopter nos fêtes de fin d'année. C'est bien noté. Merci, merci, merci. Tu sauras. Aujourd'hui, c'est le samedi 23 décembre. Demain, c'est le 24. Je dois vous souhaiter bonne fête de Noël. Non, pas du tout. Pas besoin. D'accord, c'est bien noté. Merci. C'est ici, mesdames et messieurs, que nous allons marquer la fin de ce premier temps d'échange. Le thème de ce jour, c'était le jeûne chrétien et les fêtes de fin d'année, pour ou contre. Et on a eu un beau temps d'échange. Les échanges étaient aussi tendus, mais aussi fraternels. Par la grâce de Dieu, on a pu comprendre l'essentiel. Mais on reviendra la semaine prochaine pour poursuivre sur le même thème. D'ici là, prenez soin de vous et des autres. Que Dieu vous bénisse sur Lumière du Monde Télévision.